Audible Original présente Dernière Terre, une série audio écrite et réalisée par Clément Rivière et produite par Célestory Studio. Découvrez la série complète sur audible.fr. Le pilote. N'oublie pas, Frangin, je serai là, je t'aiderai à traverser la Manche. Ici, tout est clean. Pas de zombies, pas de cadavres à tous les coins de rue, juste des gens, des vrais. Note bien la fréquence que je t'envoie. Je te guiderai vers l'Angleterre. Oh, coupe la radio, j'essaie de Une dernière penser. chose. Fort, David. À l'heure qu'il est, et si vous avez pas trop fait les glands, vous devez être du côté d'Orléans. Alors essaye de te renseigner si le docteur Noman est encore en vie. T'as bien entendu? Noman. Il y a peu de chance, mais c'est important. Je pense à toi, Frangin. C'est pas bientôt Terminé. fini. Le sommeil, c'est Qu'est-ce qui te sacré. prend de vouloir dormir? Il fait pas encore nuit. C'est ma sieste de 18h. J'en ai besoin avant d'aller me coucher. Question d'équilibre. Coupe ce truc. Si tu veux ton ticket pour l'Angleterre, tu vas te taper cet enregistrement tous les jours. T'as aucune pitié, tu sais ça? Ah, Thomas, t'as entendu ça? C'était quoi? Pose cette brindille. C'est sûrement une souris ou un sanglier, je sais pas. Quoi? Je te crois pas. C'est peut-être qu'une brindille, mais le premier qui s'approche, je lui fais bouffer. Ah, c'est quoi ça? Oh, c'est mon pied. Thomas, ôte-moi d'un doute. Les animaux aussi, ils peuvent devenir zombies? Non, je crois pas. On va le prendre à revers. David, tu restes là. Mais pas question. Je suis pas un PNJ qu'on balade. Ce soir, c'est pour moi. Je veux mon premier trophée, alors tu laisses passer les pros. J'ai 10 ans de Warcraft et 6 mois de Fortnite dans les pattes. Petit. Là! Je sais! Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Arrête de crier! Bon, alors qu'est-ce que t'as attrapé? C'était qu'un joli petit lapin. Il était zombifié? Arrête de pleurer. Il est où? Tu l'as tué? Mais tuer un lapin, il est fou! Et même si c'était un zombie, je suis pas comme toi, j'ai des principes moi. Eh David, tu me fais peur. Quand on va voir un zombie, évite de lui gueuler dessus. Allez, on lève le camp. Le sentier a l'air de mener au village. Avec du bol, il y aura des panneaux. On doit pas être loin de Paris maintenant. Paris, tu sais qu'il faut éviter les zones à forte densité. Tu nous emmènes droit dans la zone la plus peuplée du pays. 10 millions de Parisiens, c'est 10 millions de zombies potentiels. Ah? Et c'est quoi ton plan, petit génie? Hein? Tu veux rester ici, à chasser le lapin? On va se renseigner pour le docteur Noman et on file à Paris. Là-bas, on devrait trouver du matos pour communiquer avec Fred. Allez, bouge-toi, faut qu'on arrive avant la nuit. En marche, comme disait l'autre. Ça a l'air calme. Tu vois, ce qui me fascine avec la campagne, c'est comment des zones aussi désertes peuvent puer à ce point. Je crois que t'as ta réponse. C'est quoi ce carnage? C'est une moissonneuse batteuse, ce machin-là? Oh, je crois bien. J'avais déjà vu Le Bonheur est dans le pré, mais tu penses qu'il a moissonné des gens avec ça? Mais non, pas des gens, des zombies. Ah, remarque, c'est pas idiot. L'espace est dégagé, ça roule tout seul. Eh, tu veux compter le nombre qu'il en a charcuté? Dégueulasse. Eh, on va voir si elle fonctionne encore. Mais Thomas, t'as un grain. Tu voulais rester discret, non? Oh, je sais bien, mais on a besoin de se défendre. Allez, on s'approche. C'est immonde. Tu veux pas qu'on aille trouver un truc à grailler avant d'aller vomir? Oh, me dis pas que ça t'a ouvert l'appétit. Hé, regarde là-bas. Y a un bâtiment. On pourrait commencer par là. T'as raison, ça ressemble à un atelier. À défaut d'une moissonneuse, on devrait trouver des outils. Tu penses que c'est fermé? Parce que s'il faut faire du crochetage, je suis plutôt bon sur Skyrim, moi. Mais qu'est-ce que tu chantes là? C'est pas en balançant des noms de jeux que tu pourras aller faire une partie. Ah, je sais, mais c'est pour pas les oublier. Bon, ferme ton claque-merde et viens. On va trouver de quoi s'amuser. C'est quoi cette odeur? Autant tout à l'heure il y avait un côté mignon avec le purin, mais autant maintenant on se croirait dans le trou de balle de l'alien. Respire, doucement, et plutôt par la bouche. J'ai l'impression que je mange l'odeur. Oh, c'est comme qui dirait acide et piquant. Ici, la porte. Passe-moi la clé à molette. Molette. C'est pas assez lourd. Passe-moi le marteau. Marteau. Économise ta salive, ça me fera des vacances. Ah, ça marche pas. Passe-moi la serpe. Serpe. Allez, tu vas lâcher, oui. Ah, ça y est. Regarde à droite. Moi, je surveille sur la gauche. Hé, je te rappelle que c'est moi qui maîtrise le zombie. Je passe devant et je t'appelle en cas de pépin. Ferme-la. On y va. RS 911, code bleu. Bon, ça semble ok. C'est quand tout va bien que tout est perdu, colonel. Joe la moissonneuse a dû nous faucher tout ça. S'il y a des zombies ici, ils ont dû aller vers le massacre. Là où il y a la viande, ça les excite. Et comme des mouches à merde, ils ont dû suivre une nouvelle proie. Ouais, ça se tient. Dommage qu'on connaisse pas leurs origines.
Parce que sans entrer dans le détail, entre les zombies de Resident Evil et ceux que désigne Will Smith, il y a quand même une sacrée différence. Et ça, mon pote, c'était voulu, exprès pour nous embrouiller. Bah voyons, je passe le premier. Tu connais la procédure. Bon, d'accord. Je veux bien te couvrir, mais si un truc te tombe dessus, moi, je décarre. J'ai pas ta carrure de gymnaste. Essaie pas de me flatter. Le zombie s'éveille quand il a faim. Et comme il a toujours faim, son sommeil est très léger. Nous pourrons apercevoir ici deux individus, pas les plus malins, qui avancent, inconscients, droit vers le danger. Et d'ailleurs, tu savais que les chevaux dormaient debout? David! Ok, je surveille. Bon allez, vas-y, entre, compte sur moi. J'y vais. Géronimo! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Non, David! Entre pas, il faut pas que tu vois ça. Quoi? J'arrive, je suis avec toi. Ok, mon poulet, je t'aurais prévenu. Ah, c'est quoi cette horreur? On traverse la France remplie de zombies et on se retrouve face à une horde de nains? Vous pouvez pas tomber plus bas, hein. Celui qui habitait là fabriquait des nains. C'est un coup à te filer des cauchemars, ça? Ah tiens, pose ton joujou, ça t'évitera de blesser quelqu'un. Et attrape ça. Tu crois que ça peut nous être utile? Ouais. C'est quel nain, ça? Ah, on dirait Hachoum qui fait la gueule. Alors, t'en penses quoi? David? T'es là? Mais attends, c'est bizarre, ils sont tous en rond. T'as raison, comme si quelqu'un avait joué à la dinette. C'est curieux, tu crois que les zombies ont évolué vers un nouveau stade de conscience? Genre comme les hommes de Cro-Magnon? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Les zombies, ça évolue pas. C'est le QI d'un bulot avec les dents d'un requin. Tu sais qu'en vrai, les requins, c'est gentil? Mieux que les chevaux, en fait. Mais y a un truc qui me dérange dans ce tableau. Mettons qu'un gamin veuille jouer à la dinette. Il installe les poupées en cercle et il leur fait le poulet du dimanche. Ouais, comme des Sims. Ouais, voilà. Sauf que, t'as vu la gueule du poulet? Un autre nain allongé. Oh, bordel. Voilà, t'as pigé. Le nain, il fait pas une sieste, c'est lui le repas. C'est ça le nouveau monde, vu par une gamine. Ah! Faut qu'on se replie! T'as vu sa tronche à celui-là? Il s'est fait moissonner! File-moi la serpe, vite! Je peux pas! Chose improvise, vite! Un nain? T'es pas sérieux là? Fais-lui manger les 7 mercenaires! Un autre, vite! Tiens, prends joyeux! C'est plus gros! Donne-moi celui-là! Oh non, pas grincheux! On s'en fout, grouille! Ah! Tiens, prends sa plaie plutôt! Allez, on fonce! Maintenant! Direction le village avant qu'ils réappliquent tous! Attention, ils arrivent! Oh la gueule qu'ils ont, putain! Tiens, c'est mon dernier nain! Oh bordel, c'est une naine! Vite! Sautez la clôture, c'est un raccourci! Mais je passerai jamais! Bordel, rentre le ventre! Dépêchez-vous! Ils sont pas malins, mais ils vont faire le tour. Par ici, papa a dû nous entendre. Où est-ce que tu nous emmènes? Il faut se cacher d'abord, suivez-moi. Ah ouais, mais là, non. Là, même si je rentre le ventre... Par ici, la porte! Oh, il rapplique! Go! J'arrive! Oh, c'était moins une. Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai couru. Le jour de la promo sur Far Cry, non? Bon, les deux comiques, là, main sur la tête ou je vous fume comme des harengs. Oh, les clean, monsieur! La ferme! Tu causeras quand je te le dirai. Tu vois, papa, je t'avais dit que je trouverais des nouveaux copains. C'est bien, ma petite Sophie. Maintenant, va chercher les menottes dans le carton. Oui, papa. Sophie! Tu trouves, ma chérie? Oui, j'arrive. J'en fais quoi, papa? Quand je vais te le dire, tu vas le passer au poignet de ces deux guignols. Comme la dernière fois? C'est ça, comme la dernière fois. Mes agneaux, vous allez baisser votre pantalon maintenant. Mais vous êtes tarés, non? Aïe! Ça, c'est ce qui arrive quand on la ferme David, pas. ça va? T'en veux une, toi aussi? Ah, il m'a pété la mâchoire! Je suis sûr qu'il m'a pété la mâchoire! Vos gueules! Papa, j'aime pas quand tu cries. C'est rien, ma chérie, c'est rien. Ils font les idiots, alors papa s'énerve. Ils vont gentiment défaire leur ceinture. Prends pas n'importe quoi. Hein? Qu'ils vont enlever leur ceinture. Répondez, bordel! Oui! Oui, on fera ce que vous dites. Calmez-vous. Je suis calme! Papa! C'est rien, Sophie. Regarde, ils font ce que dit papa. Bien, ma chérie. Ils vont mettre leurs mains dans le dos. Tu passes les notes et tu serres bien fort. Oui, papa.
que... Voilà, on va pouvoir se détendre un peu. Sophie, tu vas chercher un verre de jus d'orange à papa? Lequel, papa? Celui avec écrit Côte-du-Rhône. Et toi, prends-toi un verre de lait. Pleurez pas, il va rien vous arriver. Je veux m'assurer que vous ne cachez rien. Et ces slibards, vous les avez trouvés où? C'est pas tous les jours qu'on croise des types qui portent le drapeau américain sur leur miche. Vous pouvez parler, on est entre gens civilisés, non? Alors j'écoute. Moi, je fais valoir mon droit au silence. Tiens, papa, ton jus d'orange. Merci, ma grande. Tu peux me surveiller les grévistes dehors? Tu me préviens s'ils font quelque chose d'inhabituel. Papa va monter là-haut avec nos invités. Maintenant, chers camarades, passez devant. Ce sera la première en haut de l'escalier. Avec le futal sur les chevilles. Ouais, et te vautre pas dans l'escalier. Ma femme le cire chaque jour. D'ailleurs, je veux pas un bruit. Elle a horreur des visites. C'est pas en gueulant comme ça que... T'as une remarque à faire, champion? Parce que qui est-ce qui vient de sauver vos petites fesses? Si vous êtes pas content, je vous renvoie dehors. Non, non, aucun souci. Ici, c'est chez vous. Eh bien voilà, on va finir par s'entendre. Vous êtes des garçons raisonnables. J'accueille même les couples. Vous aurez droit à la même chambre. Montez. Voici votre petit nid douillet, les amoureux. Alors, heureux? Oui, monsieur. Tout à fait, monsieur. Monsieur? Allons, mes petits, appelez-moi Georges. Et posez vos culs sur ces chaises. Oui, Georges. Tu comprends vite? Maintenant, je vais être clair. Les bouches inutiles, les violeurs d'enfants, les racailles dans votre genre, j'en veux pas. On n'est rien de tout ça, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Prendre un renseignement. Le docteur Naumann, vous connaissez? Qu'est-ce que vous lui voulez au docteur Naumann? On veut juste savoir s'il est en vie. Il n'y a plus de docteur ici. Au début de la crise, ils sont allés auprès des patients et aucun n'est revenu. Et qu'est-ce que vous allez faire de nous? Faut d'abord que j'en parle à ma femme. Papa, je crois qu'il y a un problème. J'ai l'impression que la nuit va être longue. Le père Mathurin en a moissonné un bon nombre. Ils sont en mauvais état, mais c'est des vicieux. Soyez sages, mes agneaux, soyez sages. On va mourir. T'avais raison. On aurait dû prendre cette poissonneuse et s'enfuir. Ah, Thomas, fais-moi le coup du lapin. S'il te plaît, Thomas, je veux pas souffrir. Qu'est-ce que tu racontes, David? Je veux pas agoniser. Tue-moi, je t'en prie. Calme-toi, repense aux jeux vidéo. Tes personnages, ils sont invincibles, non? Tu rigoles. On a inventé le Game Over parce que nous sommes tous des pranks. Quand on meurt dans un jeu, il devrait se détruire en 1000 morceaux. C'est pas vrai. S'il te plaît, je veux le coup du lapin. Mais personne ne va mourir, David. Alors calme-toi. Jamais je me calme. C'est le parfait moment pour paniquer. Alors, je vais crier comme une pucelle jusqu'à ce qu'on vienne nous sauver. Silence! Personne ne va nous sauver. On est entouré de zombies. Et si tu gueules, Georges va revenir et je peux te dire que sa punition va nous faire tout drôle. Tu crois? Si au moins on pouvait remonter notre froc. Je veux même pas savoir ce qui s'apprêtait à fouiller. Tu peux bouger tes mains? Je sais pas, c'est quoi ces trucs? Oh, ça tient bien. C'est ce qui m'était au migrant. On se reprend. Réfléchissons. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il lui a fait à sa femme? On s'en inquiétera plus tard. Attendons ça. Sophie? Ton papa, il sait que t'es là? Non, je lui ai pas dit. Il promet toujours de pas crier, mais il arrête jamais. Alors moi aussi, des fois, je fais ce que je veux. C'est bien, ma petite. T'as raison. Tu viens voir tes invités? Bah, je suis venue voir vos slips, ils sont rigolos. Ils sont rigolos parce que nous sommes gentils. On va faire de mal à personne, n'est-ce pas, David? Oui. Gentil et courageux en plus. Merci de nous avoir sauvés des zombies. Des quoi? Tu sais, les gens qui mordent les autres gens. Ah, d'accord. Papa les appelle les saloperies de chômeurs. Mais j'ai pas le droit de le dire, c'est des gros mots. Ça m'étonne pas de lui, ce bon vieux Mon Georges. papa, c'est le meilleur du monde. Et ta maman? Ma maman, elle est malade. Pour qu'elle soit tranquille, papa l'a installée dans le sous-sol. Je la vois plus beaucoup. Oh nom de Dieu, je veux pas finir dans cette cave. Sophie, on est triste pour toi, petite. Je suis sûr que ta maman va guérir. C'est juste une épidémie. Oui, c'est pour ça que je vais plus à l'école. Depuis que la maîtresse a mangé Guillaume, papa veut plus que j'y aille. Ah, Sophie, c'est toi qui joues à la dinette avec les nains? Oui, c'est mes copains. Il y a Guillaume, Jennifer, Wendy et Karim. On jouait à qui va manger Guillaume. Et tu t'es caché quand on est arrivé? Ben oui, je savais pas que c'était vous, ça pouvait être des saloperies de chômeurs. T'inquiète pas, on est copains maintenant. On dira rien à ton papa, n'est-ce pas, David? Juré, promis, craché. C'est rigolo. Maman, elle veut pas que je crache par terre. Et ton papa, il sait que tu joues dehors? Oui, c'est lui qui me demande quand il va voir maman. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Tu veux me dire quelque chose? Il me dit de sortir parce qu'ils font des choses de grandes personnes. Oh, c'est dégueulasse. Oui, c'est pas tout propre.
Tu crois qu'on pourrait jouer à la dinette ensemble? Oui, mais papa voudra pas. Quand je ramène des amis, il les emmène dans cette chambre. Et après, j'ai pas le droit de jouer avec. Et tes amis, ils deviennent quoi? Ils repartent je sais pas où. Ils me disent pas au revoir. Nous, tu sais, on veut bien aller jouer avec toi. Je sais pas. Il faut juste que tu nous libères les mains. Hein? T'en penses quoi? Je sais pas. Tu peux au moins les desserrer. Sophie, tu nous aides et on demande après à ton papa si on peut les jouer ensemble, d'accord? D'accord. Encore un peu, s'il te plaît. Mais si je fais plus, tu vas les enlever, gros bêta. Mais peut-être que je... Pourquoi elle obéit pas, cette gamine? Elle a desserré. Dis, Mais dis quoi? je me demandais, tu crois vraiment que ça va mieux en Angleterre? Tu sais, le film Shaun of the Dead, si ça se trouve, c'était pour préparer les British en cas de fin du monde. T'es censé te libérer, pas déblatérer des âneries. Ouais, bah j'y arrive pas. Tu veux pas m'aider plutôt? Si on se met dos à dos, je devrais réussir. Il faut pas traîner tant que le cow-boy fait joujou en bas. C'est pas évident à choper. Eh oh, attention, c'est mon cul que tu viens de pincer. Arrête de bouger. C'est bon, allez, je tire ensemble. 1, 2, 3. Ah, merci. Ah, enfin libre. Bon, tu permets que je remette mon pantalon avant de te renvoyer l'ascenseur. Au moins, nos caleçons ont fait marrer la petite. Sincèrement, ton slip américain, tu l'as trouvé où? Alors ça, mon ami, c'est le genre de détail qui mérite un spin-off. Les coups de feu. Encore. T'entends ça? Ouais, et alors? Notre dingue de la gâchette tire à tout va. Attends. J'ai l'impression qu'il y a d'autres humains dans les parages. D'après la réaction de la gamine, ça m'étonnerait que la mère soit en état de tirer. Suis-moi. On peut pas plutôt s'enfuir? Mais tu crois quoi? Que je veux me taper une raclette aux chandelles avec ce con? On va voir ce qui se passe. De toute façon, la fenêtre est condamnée. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, on va le regretter. Ils sont partis, ouvrez! J'ai quelqu'un à la porte, merde! On va pas pouvoir passer par là! Idiote. Ça fait trop de viande au même Y'a endroit. quelqu'un? Sophie, où es-tu? Ici, papa! Où étais-tu? Tu les as vus venir? Non, j'ai rien vu. J'ai eu peur quand il a fait pan-pan. N'aie pas peur, ma chérie, n'aie pas peur. On vous a débarrassé des zombies! Laissez-nous entrer maintenant! Ils sont plusieurs et armés. Mauvais signe. Sophie, va ouvrir la porte au sous-sol. On va avoir besoin de maman. Mais papa! Fais ce que je te dis! C'est bon, calmez-vous, ça va! J'ouvre! Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait fumer, ce malade! En même temps, s'ils ont des flingues, c'est peut-être des pires. Si seulement j'avais un pistolet laser, on aurait une chance! Chut. Une chance de quoi? Qui tire en premier? Pas bête. Il me faudrait aussi le pouvoir de ralentir le temps. Et là, je peux te dire que je lui ferai manger ses cartouches. Entrez! Ah, merci. J'ai cru que nous étions arrivés trop tard et qu'il y avait plus que des zombies. Vous n'êtes que tous les deux? Malheureusement, oui. Voici mon père Arthur, et puis moi, c'est Laura. Bonjour, monsieur. Ouais, enchanté. Vous avez toujours votre Eh, fusil en David, main. t'as vu la fille? Monsieur. Elle est pas mal, hein? Non, pas mon style. Je préfère les cheveux bleus. Georges. Et oui, j'ai appris à être prudent. Surtout quand mes invités sont armés. Georges. Ok. Nous ne sommes pas des pillards, si c'est ce que vous craignez. Je ne demande qu'à vous croire. Passez dans la pièce à côté, je vous prie. Le temps que je refais. Thomas, la petite va chercher sa mère. Qu'est-ce qu'on fait? Géronimo, mon pote. N'y allez pas! C'est un enfoiré! Quoi, mais qu'est-ce qu'ils font ces marioles? David! Non! Prends ça, sombre taré! David, réponds-moi! Tout va bien? Laura, ma chérie, prends ce fusil! Attention! Bordel de pipe! Descends-moi cette chose! Ah, voilà, sans tête, elle ne mordra plus personne. Assassin! Assassin! Tu bouges pas, tu restes à terre. Laura, attention! Espèce de monstre! Vous allez me le payer! Voilà, il est calmé. David, mon pote! Dis quelque chose! Ah, c'est vrai, je suis ton pote. Ah, quel abruti! Tu m'as fait une de ces peurs. Ah, la balle m'a effleuré. Je crois que j'ai tourné de l'œil. Ça va là-haut? Ouais, ça va, merci. Ce type nous a piégés. Ok, descendez qu'on discute calmement. Il avait peut-être une bonne raison de se méfier. Papa, ne sois pas idiot, t'as vu ce qu'il gardait chez lui? Allez, approchez. Bonjour, moi c'est Thomas, et lui c'est David. Merci de votre aide. Je peux me présenter tout seul, hein? Pas sûr. T'es sensible en ce moment. J'aimerais voir ta tronche et une balle passer à 2 doigts de ta braguette. Ça va les gars, on vous dérange pas? Il faut qu'on sache s'il reste du monde à l'intérieur. Non, il y a aussi une gamine, mais par contre j'ai aucune idée d'où elle a foutu le camp. Et qu'est-ce qu'on fait de Georges? Vous l'avez bien arrangé, hein, mademoiselle... Laura, enfin tu m'appelles comme tu veux, Jacqueline, Cunégonde, hein, si ça te fait plaisir, moi je m'en fous à ce stade. Eh bah, moi c'est Thomas, donc... Enchanté. Vraiment. Moi, c'est David et on s'en branle. Il faut se tirer. La chair les attire. Oh, du calme petit. Vous faisiez quoi ici? On cherchait à manger, les zombies nous ont repérés. C'est la fille du taré là qui nous a conduits ici. Et ensuite, il nous a séquestrés avec ça. Oui, ce sont les menottes à clando. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelait dans la police. Quand je pense à tous ces gens dans les camps lorsque l'épidémie a dû se répandre là-bas. Bon, je veux pas péter l'ambiance, mais on ferait mieux de se bouger, non? T'as raison. Toute réflexion faite, on va se transformer en pillard. Les gars, ma fille et moi, on sert en premier, d'accord? Pas de soucis, on veut pas gêner. C'est pas comme si vous aviez le fusil. Oh, mais il y a une belle cervelle à zombies sous cette tignasse.
D'ailleurs, tous les deux, vous allez dans quelle direction? En Angleterre, Thomas a un plan grâce à son frangin. Vide! C'est pas vrai! À toi, dès que tu vois une paire de seins, tu peux pas t'empêcher d'être honnête. Ouais, bah tout le monde va aller là-bas de toute façon. Ton frangin, il est sur place? Ouais, il nous attend. Il faut juste qu'on arrive à le contacter. Seulement, c'est impossible de trouver une radio qui marche. Il a l'air foireux, votre plan. Et donc, c'est quoi le vôtre? Plus grand-chose. Tu connais Trémouillac? C'est une base de l'armée. C'est ça que vous recherchez? Ah, plus vraiment, on l'a trouvé. Assez moche à voir, des zombies sont entrés et... Comme la base était en quarantaine, je te raconte pas le massacre. Qu'est-ce qu'on fait pour le père? Et la gamine dans tout ça? Faut qu'on se décide, avec tous les coups de feu tirés, ça risque de rappliquer. Ok, je ligote le gros, je laisse un couteau et quand la gamine rentre, elle le libère. Ça vous va, ça? Ah, toi, t'es du genre pragmatique et en plus, il y a un côté éthique. Ah, ça c'est ma grande fille. Papa, je t'en prie. Le plan te pose un problème, Thomas? Au contraire, David m'a pas habitué à ça. Ah merci, et nous on fait quoi? Les courses? Bonne idée. J'ai repéré un 4x4 en état, ça doit être le sien. Comment ça? On voyage ensemble? Te bile pas, on va pas former un quatuor non plus. J'ai les clés et j'ai trouvé quelques munitions. Vous êtes prêts? Pas de trace de sa fille, et j'ai ligoté le père. On devrait aussi bien l'exécuter. Les gars, vous avez trouvé de quoi manger? J'ai de l'eau, du lait et du jus d'orange. On peut y aller. Ah, surtout des boîtes, hein, pour le reste, je préfère pas y toucher. Ok. Inutile de vous dire de bien regarder autour de vous. J'ouvre le bal. Y'a personne, c'est curieux. On est resté un moment quand même. Là-bas, vous voyez? Le 4x4 est là. Couvre-moi, Laura. Ok, vas-y. Au fait, les gars, l'un de vous s'est tiré? Je suis redoutable sur Red Dead. Depuis qu'elle a vu à la première personne, j'ai un compas dans l'œil. Alors la connais pas. Bah, faut sortir un peu. Dites, y a comme qui dirait du mouvement par là-bas. Laura, t'es sûre d'avoir bien attaché Georges? Oh bordel, on t'écarte! Vous avez eu ma femme, vous n'aurez pas ma bagnole. Enfoiré! Mais papa, arrête! Laisse mes copains tranquilles! Regardez les zombies, ils sont tous ramenés. Sophie, rentre à la maison! Sophie! Sophie! La petite se dirige vers l'atelier, droit sur les zombies! On peut pas la laisser comme ça. Montez dans la voiture. Je vais vous faire la peau! Accrochez-vous, on fonce sur lui. Mais c'est qui nous charge, ce con! Attention, papa! Ah bah c'est malin, papa. Maintenant, tous les organes recouvrent le pare-brise. Laura. Papa? Oh non, non. Papa! Réponds, merde! Laura, occupez-vous de votre père. Nous, on va chercher la petite avec David. Comment ça on? Tu vas chercher la petite! Appuyez sur sa plaie. On revient tout de suite. Ok, allez-y. Allez, respire, papa. Ça va aller. Tu vas où? Il devait avoir du matos dans son coffre. Il nous faut un arsenal si on veut sauver la petite. Tiens, ça devrait suffire. Oublie pas, frappe la tête et rien d'autre. Dis, ça te dérange pas si je reste derrière toi? T'as qu'à crier si ça tourne mal. Sophie? Sophie! C'est moi, Thomas! Thomas? Tu es venu jouer avec moi? Non, encore mieux. Je te propose un voyage. On part en colo? Oui, c'est exactement ça. Allez, viens. On part en colo! On part en colo! Regarde, derrière toi, mes amis sont venus! Non, non, non! Non! Thomas, arrête de lui faire du mal! Ils sont gentils! Ce sont pas tes amis, ce sont des monstres, d'accord? Avec moi, ils sont gentils! Suis-moi! Il faut qu'on sorte de là! Vous en avez mis du temps! Et qu'est-ce que tu fous avec tous ces nains? On part en vacances, Beta! Eh ben ça promet! Montez, allez, vite! T'as pas une Game Boy en rab? Et ton père? Il est resté avec les parents de Sophie. Ah ça, c'est gentil! Je peux faire un bisou à mon On lui papa? enverra une carte postale, d'accord? Laura, je suis désolé. Faut qu'on parte d'ici. D'autres vont rappliquer. David, ta jambe, ça va? Bah, c'est rien, juste une égratignure. Eh madame, on va où en vacances? Tu peux m'appeler Laura. C'est une bonne question. Thomas? On va visiter la Tour Eiffel. T'en penses quoi? Youpi! Dans la ferme du Mathurin, ia-ia-oh, y a des centaines de canards, ia-ia-oh. Y a des coins par-ci, y a des coins par-là, y a des coins, y a des coins, y a des coins. Dans la ferme du Mathurin, chacun son Vous venez d'écouter le premier épisode de Dernière Terre, une série Audible Original, écrite et réalisée par Clément Rivière et produite par Célestery Studio. Découvrez la série complète sur audible.fr. Avec Donald Renew dans le rôle de Thomas, Pierre Lacombe dans le rôle de David, Audrey Pirot dans le rôle de Laura, Mathilde Serre dans le rôle de Sophie,
Et aussi Jean-François Vlerick dans le rôle de Georges, Frédéric Courreau dans le rôle d'Arthur, Aurélien Porteau dans le rôle de Fred. Créé par Pierre Lacombe, Clément Rivière et Gabriel Ferraud. Dialogue, Clément Rivière et Gabriel Ferraud. Consultante, Sarah Froment. À la production, Pierre Lacombe, Raphaël Pibaro, Frédéric Roux et Timothée Borne. Au mixage, Raphaël Pibaro, Frédéric Roux. À la musique, Nelson Jankoff, Kevin MacLeod, Virginia B. Fernson. Effets spéciaux, Virginia B. Fernson et Raphaël Pibaro.